Direction les États-Unis à présent, où décidément Donald Trump aime se démarquer de ses prédécesseurs. Il a prononcé un long, très long discours sur l'état de l'Union, du jamais vu d'ailleurs. Il est revenu sur ses premières grandes décisions avec en face de lui des républicains séduits d'un côté et des démocrates scandalisés de l'autre. Samir Mann et Philippe Antoine. America is back. Pour donner le ton, il ne lui aura fallu que quelques secondes. Ses partisans sont très enthousiastes. Les démocrates essayent de faire bonne figure face à un président qui déroule son récit selon lequel il est le meilleur leader de toute l'histoire américaine. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. Justifiant les premières mesures décidées par son administration, dont certaines pour le moins brutales, Donald Trump évoquera aussi brièvement le dossier de la guerre en Ukraine. I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. Au bout d'1h40, le président américain fait une dernière promesse, celle d'un âge d'or pour l'Amérique qui viendrait à peine de commencer, de quoi enchanter les élus républicains. I think the president was inspirational. I think he spoke to every American and he reached out to every American. Les démocrates, eux, ont une vision un peu moins idyllique de ce à quoi ils viennent d'assister. As always, I think Donald Trump is lying when it comes to Ukraine. I don't know what Vladimir Putin has on him, but it seems that he is willing to just repeat talking points of Russia. Par ailleurs, le président américain a aussi expliqué que les États-Unis auraient le Groenland d'une manière ou d'une autre, ce qui, finalement, correspond assez bien à sa façon de voir les choses. Et notez que Volodymyr Zelensky sera à Bruxelles demain. Il participera à un sommet européen. Il sera ensuite reçu par le roi Philippe au palais. Dans son discours, Donald Trump affirme que les droits de douane pourraient provoquer quelques perturbations dans l'économie américaine. Pour rappel, les importations en provenance du Canada et du Mexique et de la Chine sont désormais surtaxées. Et dans ces pays, comme aux États-Unis, de nombreux secteurs sont inquiets. On voit cela avec Cédric Defries et Éric Destiné. Du bétail à perte de vue, dans cette ferme du nord du Mexique, on craint un choc sévère. Ces bêtes seront désormais soumises à 25% de droits de douane supplémentaires quand elles seront exportées vers les États-Unis. Cela vient d'une certaine manière donner un autre coup dur à notre profession. Malheureusement, plus le producteur est petit et plus cela l'affectera. En 2023, dernière donnée disponible, 92% des produits agricoles mexicains exportés ont pris la direction des États-Unis. Colossal. Au Mexique, les producteurs de fraises sont aussi en première ligne. Je pense que cela va principalement affecter notre économie. Et cela pourrait aussi toucher notre travail et le prix du ravier de fraises. Le Canada est aussi visé par ces 25% de droits de douane supplémentaires. Alors le pays a décidé de riposter en taxant à son tour lourdement les produits américains. Dans ce magasin, la majorité des marchandises provient des États-Unis. It's a fear because if those parts are going to be more expensive, then our customers will pay for them. Mais les États-Unis vont également être impactés. Dans plusieurs provinces canadiennes, l'alcool américain est banni des magasins d'État, seuls habilités à en vendre. Un marché de 650 millions d'euros. Other retailers, bars and restaurants in the province will no longer be able to restock U.S. products. This is an enormous hit to the American producers. Et aux États-Unis, certains s'attendent aussi à voir le Mexique riposter avec de nouvelles taxes, comme ce garagiste de San Antonio, au Texas. Most remanufactured parts and most parts come from Mexico, a small percentage out of Canada. So we haven't seen it just yet, but we're getting word that things are going to be up, so that's going to impact the customers. Dans les trois pays, en tout cas, beaucoup espèrent que cette guerre commerciale ne durera pas trop longtemps.